Ici, on fait l'emballage. Donc, L'employée réalise l'emballage des pièces. Elle a déjà commencé à organiser son espace de travail selon ce qu'elle doit emballer. habituellement, là, j'ai un dossier physique, donc je peux retrouver les informations par rapport à la façon de procéder, parce que ça dépend du produit. La procédure, est-ce que c'est juste cette page-là? En fait, pour l'emballage, j'ai cette feuille-là. Voyez-vous, il y a une photo qui a été prise là, pour bien identifier de la façon dont on le met dans le sac. Dans la procédure, des photos sont disponibles à chacune des étapes de l'emballage de la pièce. Parce que comme ici, on s'entend qu'il y a comme un cordage, donc je ne peux pas le mettre n'importe comment non plus dans le sac pour ne pas abîmer le produit. Comme celui-ci, j'ai des étiquettes à poser au dos de la pièce. Donc ça, c'est le devant de la pièce. Il y a des petites pièces très fragiles, il faut faire attention. L'employé manipule avec soin les produits fragiles. Donc, de l'autre côté, je dois venir mettre une étiquette, donc le numéro de série. Donc, habituellement, c'est quand même ça aussi bien indiqué. J'ai une petite boîte avec le séparateur. Et la façon de procéder, c'est que je mets toujours des bulles comme ça ici, dans le fond, pour commencer. L'employé a déposé du papier bulle dans le fond de la boîte pour protéger les produits. Puis ensuite, je mets les séparateurs. Puis ensuite, j'y vais selon la directive là, pour le produit en soi. Donc, pour celui-ci, là, j'ai commencé à mettre mes étiquettes. Donc, je viens tout simplement le placer pour le mettre dans le sac également qui nous est indiqué dans la procédure. Après avoir apposé l'étiquette, l'employé enroule toujours le fil de la même façon avant de glisser la pièce dans l'enveloppe prévue. On a l'information. Tout est assez clair à ce sujet, donc on y va doucement. Dépendamment, c'est sûr qu'il y a des produits, les cartes, il y en a qui sont... Il faut toujours faire attention, mais il y a des produits qui sont encore un peu plus fragiles que d'autres. Donc, je m'assure que je ne vais pas plier dans le fil. Lorsqu'elle plie le sac, l'employé fait attention de ne pas plier les fils pour ne pas les briser. Donc, je plie simplement comme ça et je viens le mettre. L'employé insère le sac dans un des espaces libres de la boîte. Dans la boîte à la suite des autres. Puis ici sur la boîte, souvent on va indiquer, comme ça c'est un produit sans plomb. Donc je vais apposer une étiquette sans plomb. Je vais également mettre une étiquette au nom, le bon de travail du produit. Puis pour que ça soit bien indiqué. Et je vais mettre aussi la quantité, moi, que je vais mettre à l'intérieur de la boîte. Donc, ensuite, l'employé ferme la boîte lorsque toute la commande a été emballée. L'employé utilise une machine qui lui sort les bonnes longueurs de papier collant pour sceller la boîte. Il est très important de bien sceller la boîte avec le papier collant afin qu'elle ne s'ouvre pas durant l'expédition. L'employé appose finalement une étiquette sur la boîte, puis va porter la boîte sur une palette désignée.